Tu as probablement passé ta vie à courir après une illusion, à te perdre dans les labyrinthes complexes de ce que tu pensais être l'amour, alors qu'en réalité tu n'étais qu'un mendiant émotionnel. Tu crois tout savoir sur les femmes, sur la séduction, sur le respect, mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La plupart des hommes, peut-être toi y compris, construisent leurs relations sur des sables mouvants d'insécurité et d'erreurs monumentales qu'ils appellent fièrement amour. Ils pensent qu'aimer, c'est se soumettre, s'effacer, s'humilier pour un sourire, pour un moment d'attention. Ils se trompent. Et cette erreur ne coûte pas seulement leur dignité, elle détruit toute chance d'une connexion véritable, profonde et durable. C'est le chemin de l'échec garanti, une spirale descendante vers le ressentiment et la solitude à deux. Si tu continues à agir par impulsion, par besoin, par peur de la perdre, tu ne fais que creuser ta propre tombe relationnelle. Comme l'a dit le grand sage stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Ton opinion sur ce qu'un homme devrait faire pour garder une femme est probablement la source de ton malheur. Tu penses que tes actions désespérées sont des preuves d'amour, alors qu'elles ne sont que les symptômes de ta propre faiblesse. Pour construire quelque chose de solide, d'impérissable, il faut d'abord détruire les fondations pourries de tes croyances actuelles. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Un homme intelligent, un homme qui se respecte et qui respecte la femme à ses côtés, ne tombe pas dans ces pièges. Il opère à partir d'un lieu de force intérieure, de clarté et d'intégrité, pas de besoin ou de manipulation. Si tu sens que cette vérité te secoue, que ton cœur bat un peu plus vite parce que tu reconnais tes propres failles dans mes mots, c'est que tu es prêt pour le changement. Tu ne peux pas continuer à naviguer à l'aveugle. Tu as besoin d'une carte, d'un guide pour comprendre les dynamiques les plus profondes de la désirance et de l'intimité, des zones que peu osent explorer avec honnêteté. Pour aller au-delà des conseils superficiels et maîtriser l'art de la connexion pure, clique sur le 3e lien dans la description et télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à transformer leur compréhension de la masculinité et du plaisir. C'est ton premier pas vers la maîtrise de toi-même et de ton pouvoir d'attraction. Continuons notre dissection de la stupidité masculine courante. La première chose qu'un homme vraiment intelligent ne fait jamais, au grand jamais, c'est d'essayer de posséder ou de contrôler une femme. Comprends ceci au plus profond de ton être. La possession n'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité déguisée en passion. L'amour authentique est une célébration de la liberté, un choix conscient de deux âmes de marcher ensemble, côte à côte, pas l'une devant l'autre, pas l'une au-dessus de l'autre. Lorsque tu essaies de contrôler ses mouvements, de scruter ses appels, de dicter ses amitiés ou de limiter ses ambitions, tu ne lui montres pas que tu tiens à elle. Tu lui montres que tu es terrifié par l'idée qu'elle puisse te quitter, que tu ne te sens pas assez homme pour la retenir sans chaîne. C'est l'aveu le plus pathétique de faiblesse que tu puisses faire. Pense à un oiseau magnifique. Si tu le mets en cage, tu ne possèdes pas sa beauté ou son chant. Tu possèdes sa misère. Il finira par dépérir, par cesser de chanter, et sa splendeur s'éteindra. Mais si tu laisses la fenêtre ouverte et qu'il choisit de rester, de se poser sur ton épaule pour te chanter sa mélodie, alors tu as sa confiance, sa loyauté, son amour véritable. Un homme intelligent sait qu'il ne peut pas être le propriétaire de sa partenaire, mais le gardien de sa propre intégrité. Il offre un espace de respect et de confiance où elle peut s'épanouir pleinement. Il sait que sa propre valeur ne dépend pas de son contrôle sur elle, mais de sa propre maîtrise de soi. La psychologie nous apprend que la réactance psychologique se déclenche lorsque la liberté est menacée, poussant une personne à désirer précisément ce qu'on lui interdit. En essayant de la contrôler, tu la pousses inévitablement dans les bras de ce que tu redoutes. Le véritable amour, c'est l'acte courageux de libérer l'autre, de lui donner les ailes pour voler et la confiance de savoir que s'il est destiné à être avec toi, il reviendra. La deuxième erreur impardonnable est l'abandon de son propre but et de sa propre identité pour elle. C'est une épidémie silencieuse qui ronge la masculinité moderne, l'homme qui devient l'ombre de sa femme. Il abandonne ses passions, ses amis, ses projets, tout ce qui le définissait avant de la rencontrer, pour devenir sa marionnette émotionnelle. Il pense que se sacrifier complètement est une preuve d'amour ultime. C'est faux. C'est de l'autodestruction. Une femme n'est pas attirée par un homme qui n'existe que pour elle.
Elle est attirée par un homme qui a une direction, une mission, une passion dévorante pour quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Lorsque tu fais d'elle ton univers entier, tu deviens un fardeau émotionnel pour elle. Tu deviens prévisible, ennuyeux, sans saveur. L'attraction naît de la polarité, de la différence entre vos deux mondes qui s'entrechoquent et s'enrichissent mutuellement. Si tu deviens son clone ou son serviteur, il n'y a plus de tension, plus de désir, plus de respect. Saisis l'importance cruciale de maintenir ton propre sanctuaire intérieur, ton propre domaine de compétence et de passion. Ton but n'est pas d'être validé par elle, mais de réaliser ton potentiel en tant qu'homme. C'est cette quête incessante de l'excellence qui te rend magnétique, pas ta capacité à plier l'échine. Ne laisse jamais une relation devenir une prison dorée où tu perds ton âme. Au contraire, ta relation doit être une source d'énergie pour poursuivre tes rêves. La psychologie du développement personnel est claire. L'estime de soi ne vient pas de l'approbation externe, mais de la réalisation de nos propres objectifs. Un homme sans but est un homme sans boussole, et aucune femme ne veut suivre un homme qui ne sait pas où il va. C'est pourquoi un homme intelligent investit en lui-même, cultive ses talents, nourrit son esprit et son corps, et seulement alors, il partage la version la plus authentique et accomplie de lui-même avec la femme qu'il aime. Si tu réalises que tu as perdu le cap, que tu t'es fondu dans son monde au détriment du tien, il est temps de te réveiller. Tu as besoin de plus qu'un simple conseil de séduction. Tu as besoin d'une refonte totale de ta psyché masculine, d'un retour aux principes fondamentaux de la force intérieure et de la discipline émotionnelle. Pour t'aider à reconstruire ton empire personnel et à naviguer les complexités des interactions humaines avec la sagesse d'un philosophe guerrier, clique sur le deuxième lien dans la description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour forger ton caractère, définir tes valeurs et t'assurer que tu ne seras plus jamais le pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. C'est le chemin vers une puissance d'attraction durable et authentique. Chaque jour, cette chaîne, Psychologie et Amour, s'engage à te livrer les secrets les plus précieux et les plus pertinents de la séduction et de l'intimité, des connaissances que tu ne trouveras nulle part ailleurs, distillées pour les esprits avides de vérité et de profondeur. Si tu veux vraiment faire partie de cette élite d'hommes qui comprennent et maîtrisent les rouages du cœur humain, alors tu dois t'abonner maintenant. C'est un acte de foi envers toi-même, une promesse que tu te fais de ne plus jamais stagner dans l'ignorance. Ne rate aucune de nos vidéos. Elles sont tes armes pour conquérir ton propre destin émotionnel. Continuons à creuser dans cette fosse à erreur. La troisième chose qu'un homme intelligent ne fait jamais, c'est de communiquer sa vulnérabilité d'une manière qui désarme sa propre force. Attention, il ne s'agit pas de réprimer tes émotions et de devenir un robot froid et insensible. Au contraire, la capacité à ressentir profondément est un signe de force, pas de faiblesse. Mais il y a une différence fondamentale entre partager ta lutte avec la ferme intention de la surmonter et te plaindre pour chercher de la pitié ou pour qu'elle résolve tes problèmes à ta place. Lorsque tu t'effondres émotionnellement devant elle sans aucun plan d'action, tu tues l'attraction sur le coup. Une femme n'est pas ton thérapeute, ni ta mère. Elle veut un partenaire sur qui elle peut s'appuyer, un rocher dans la tempête, pas une épave émotionnelle qu'elle doit constamment sauver. Comprends la distinction subtile mais cruciale entre la vulnérabilité puissante et la complainte impuissante. La vulnérabilité puissante, c'est dire « je traverse une période difficile, voici mon plan pour m'en sortir, et je partage cela avec toi, parce que j'ai confiance en ton soutien silencieux. » La complainte impuissante, c'est gémir « pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est trop dur, je ne sais pas quoi faire. » Un homme intelligent sait que ses émotions sont des indicateurs, pas des dictateurs. Il les traite avec respect, mais ne les laisse pas prendre le volant de ses décisions. La psychologie masculine repose sur la capacité à contenir et à canaliser l'énergie émotionnelle vers l'action constructive. En cherchant constamment sa validation ou sa pitié, tu lui montres que tu n'es pas capable de gérer ta propre vie. L'attraction se nourrit de ta capacité à rester stable, même lorsque le monde autour de toi s'effondre. Tu dois être le port d'attache, pas le bateau à la dérive. Enfin, la quatrième erreur monumentale, c'est de négliger son propre développement, que ce soit sur le plan physique, intellectuel ou spirituel. Tu penses que parce que tu as gagné son cœur, tu as le droit de te laisser aller. Tu arrêtes le sport, tu cesses d'apprendre,
tu deviens complaisant. C'est une insulte à toi-même et un manque de respect profond envers elle. Tu ne peux pas espérer maintenir l'attraction si tu cesses d'être la version la plus affûtée et la plus inspirante de toi-même. L'attraction n'est pas un événement statique, c'est un processus dynamique qui se cultive chaque jour. Un homme intelligent sait qu'il doit constamment se sculpter, s'améliorer, repousser ses limites pour rester désirable, non pas pour la garder par peur, mais parce qu'il s'honore lui-même. Saisis l'importance capitale de rester un homme en mouvement, un homme qui s'entraîne, qui lit, qui médite, qui se lance des défis. Ta complaisance est un poison lent qui tue la passion et le respect. Si tu te négliges, tu lui envoies le message que tu ne te valorises pas assez pour prendre soin de toi, et par extension, que tu ne la valorises pas assez pour lui offrir le meilleur de toi-même. La psychologie évolutionniste nous rappelle que nous sommes attirés par les signaux de santé, de vitalité et de compétence. Ne sois pas cet homme qui devient une version fanée de lui-même une fois en couple. Au contraire, que ta relation soit le catalyseur de ta croissance personnelle. Ton ambition, ta force physique et ta clarté mentale sont tes actifs les plus précieux. Ne les gaspille pas par paresse. Tu viens d'apprendre 4 piliers fondamentaux pour ne plus jamais saboter tes relations et ta propre masculinité. Tu peux hocher la tête, penser que c'est de bons conseils, et retourner à tes anciennes habitudes, à ton ignorance confortable, à tes erreurs répétitives. Tu peux choisir de rester dans cette médiocrité émotionnelle, de continuer à souffrir en silence. Ou bien, tu peux avoir le courage de reconnaître que ce que tu viens d'appeindre n'est que la surface d'un océan de connaissances sur la psyché féminine et les dynamiques de l'attraction. Si tu sens cette tension en toi, ce désir brûlant de ne plus jamais être prise au dépourvu, de comprendre vraiment ce qu'elles pensent quand elles disent le contraire, alors tu dois passer au niveau supérieur. Le choix est simple, l'ignorance continue ou la maîtrise éclairée. Ne laisse pas tes doutes te paralyser. Pour ceux qui ont l'audace de vouloir tout décoder, de maîtriser le jeu à un niveau supérieur, de comprendre les mécanismes subtils qui animent les désirs les plus profonds d'une femme, clique sur le 3e lien dans la description et accède au décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est un savoir qui donne le contrôle, un savoir qui te sépare de la masse. C'est ton moment. Ne le gaspille pas. Tu as maintenant les clés. Ne pas utiliser ce savoir serait le pire des péchés. Un homme intelligent ne fait pas que comprendre, il agit. Rappelle-toi que la seule façon de construire quelque chose de vrai, de puissant et de durable, c'est de commencer par te construire toi-même. Ne sois pas cet homme qui mendie de l'amour, mais l'homme qui incarne l'amour et le respect, et qui, par sa simple présence, inspire le même sentiment chez la femme à ses côtés. C'est le chemin de la puissance, de la dignité et de l'amour véritable. Fais-moi confiance, le voyage en vaut la peine. Tu as tout ce qu'il faut pour tout déchirer.